Je suis Jean-Michel Garlac. Bienvenue sur Happycom. Happycom est le podcast qui va vous aider à devenir un meilleur communicant. Épisode 22. Comment rater son entretien téléphonique d'embauche ? Un podcast spécialement dédié aux demandeurs d'emploi qui ont réussi à décrocher un entretien téléphonique. Dans ces cas-là, on est super content car nous venons de passer une première étape, une présélection. Il est donc normal que nous mettions toutes nos chances de notre côté. Dans l'épisode 8, je vous donnais des conseils pour bien communiquer pendant cet entretien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de ce qu'il ne faut absolument pas faire, ou de faire tout ce qu'il faut pour pouvoir le rater. Je vous préviens de suite, je vais sûrement enfoncer des portes ouvertes pour certains, vous crier des évidences. Mais je peux vous assurer que l'évidence n'est pas toujours de ce monde, ou qu'elle n'est pas la même pour tout le monde. Croyez-en mon expérience et celle de mes confrères recruteurs. Voyons ensemble comment faire pour rater votre entretien téléphonique. Pour commencer, soyez impoli, ne dites pas de bonjour, ne remerciez pas, voire soyez désagréable. Avec ce cocktail, vous êtes sûr de démarrer votre entretien dans les pires conditions. Ensuite, bousculez le recruteur en vous plaignant du process de recrutement, de sa longueur, de l'inefficacité de ses méthodes, en demandant à parler à un responsable, un vrai. Nous adorons ce genre de candidat. Inversement, soyez prêt à tout. Vous voulez tellement ce job que vous êtes prêt à faire un pacte avec le diable en le signant de votre sang. Montrez au recruteur que vous êtes prêt à tous les sacrifices, que vous savez tout faire. Vous verrez, nous adorons ce genre de personnes. Soyez super stressé, bégaiement, débit de parole super rapide, long silence gêné. Tout ce qu'aime un recruteur. Tout ce qui va donner confiance au recruteur, surtout si cela dure tout l'entretien. Ne posez aucune question, ni en introduction, ni pendant, ni à la fin de l'entretien, et répondez aux questions du recruteur seulement par des oui ou des non. Soyez le plus familier possible avec le recruteur quand il vous semble sympathique. Traitez-le comme votre pote Robert du Café du Commerce. Effet garanti. Et pour conclure, ne soyez pas professionnel. Soyez prêt à perdre votre sang-froid quand le recruteur vous posera des questions qui ne vous plaisent pas. Si vous suivez bien tous mes conseils, ou même seulement quelques-uns d'entre eux, vous êtes sûr de rater votre entretien téléphonique. Inversement, si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, il va falloir faire exactement l'inverse et réécouter l'épisode numéro 8. Merci de m'avoir écouté, j'espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi avec 5 étoiles ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute favorite. Pensez aussi à en parler autour de vous, cela m'aidera beaucoup et cela aidera sûrement vos amis. Et moi je vous dis à lundi prochain.